Est-ce que la légitime défense est une attitude belliqueuse face à l'agresseur? C'est ce que le chef de l'État avait déclaré pendant les élections. À la moindre escarmouche, nous allons répliquer. Est-ce que celui qui réplique une attaque sur le plan international, sur le plan du droit, est un belliqueux? Non. Parce qu'en relations internationales, il y a le principe de la réciprocité. Et le principe de la réciprocité ne s'applique que lorsque vous vous êtes attaqué. Les résolutions des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine, SADC et consorts, qui n'a pas indiqué le Rwanda comme agresseur au Congo. En tout moment, nous pourrons toujours attaquer le Rwanda. Ça ne sera pas une attitude belliqueuse. Et le chef de l'État dans cette communication, il n'est qu'en train de remplir les dossiers de l'accusation du Rwanda pour permettre au Congo de l'attaquer sous les yeux de la communauté internationale demain. J'ai été du FCC en 2018, 8e mois, lorsque nous créons FCC, comme président national de l'idéal patriote, à cette époque parti de la nation Congo. Je ne nie pas mon parcours FCC. Mais je n'ai pas été kabiliste parce que le FCC, c'est une plateforme électorale qui est créée Kabila a fait un mandat. Est-ce que Joseph Kabila est condamné aujourd'hui à mort comme ancien président de la République? Non. Comme c'est quelqu'un qui fait l'apologie de la guerre et les preuves sont là, vous ne les avez pas niées. Posez-vous une autre question. Kabila, avant de poser sa candidature comme président de la République, a renoncé à sa fonction à sa qualité militaire de général-major. Mais dans son dernier discours sur l'état de la nation, je l'ai ici, qu'il a posé en qualité de qui il a dit, militaire je le suis. Il est redevenu quand? Ça, je ne vous parle pas parce qu'on nous a posé la question, avez-vous des preuves? Le discours où il est là, militaire je le suis. Lorsqu'il dit j'ai pris congé du pouvoir, est-ce qu'il a pris congé du pouvoir ou bien il a terminé ses deux mandats? Il a dit l'héritage que j'ai laissé. Est-ce que tu sais qu'ils se sont dauphins pour gérer ses biens ou le pays appartient à la République? Lorsque Joseph Kabila a dit, c'est lui qui a donné le pouvoir à Tshisekedi. C'était le pouvoir. Ces procès-là pour prouver qu'il est vrai, ce sont les discours de Kabila qui ont fait l'apologie de la rébellion, de la prise de la force. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants. Nous allons analyser deux questions importantes. D'abord, nous aimerions que notre invité réagisse à chaud sur le discours du chef de l'État qui a créé tollé et controverse au sein de l'opposition. Et ensuite, il nous entretenira sur la condamnation de Kabila, quelles sont les leçons politiques et judiciaires à retenir. Et notre invité est président du parti politique Idéal Patriote. C'est le président Fumutoto que nous avons l'honneur de recevoir encore une fois aujourd'hui. Nous l'invitons donc à prendre parole pour son allocution introductive au sujet des deux questions ici abordées. Monsieur le Président, vous avez 15 minutes pour votre introduction. Ensuite interviendront les questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Parlement des étudiants et les autres membres du bureau, ainsi que toute l'assistance. Je commence par le message du Président de la République à travers la capitale belge qu'il a fixé directement sur le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. La main tendue du chef de l'État, est-ce une nouveauté? La main tendue du chef de l'État, est-ce que c'est un acte d'humiliation, de supplication? La main tendue du chef de l'État, le message du chef de l'État à Paul Kagame, est-ce que c'est en contradiction avec le message ou les différents messages que le président de la République a toujours annoncé? J'ai suivi un opposant qui a dit
de la moindre escarmouche à cette main tendue, où est la ligne, c'est du gâchis. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on fait cette façon? Est-ce que cette façon de faire, c'est parce qu'on ne connaît pas comment ça se fait? Ou bien on connaît, mais on croit à l'idiotie de tout le monde? D'abord, premièrement d'abord, lorsque le président de la République parle dans un auditoire comme celui-là, il agit d'abord en tant que diplomate. Il ne s'agit pas de la communication envers les opposants de la République démocratique du Congo, d'abord. Et que la diplomatie étant conçue aussi comme maison d'armes dans laquelle les acteurs des relations internationales, ou spécialement les États, se blessent en blaga. Ce que le discours chef de l'État vient après des contacts diplomatiques, se passe dans un contact diplomatique et répond à une exigence diplomatique. Alors prenons le mot escalade. Mais il y a eu le représentant du gouvernement de la République démocratique du Congo et le représentant du gouvernement du Rwanda à Washington, et nous avons signé un accord de paix. Comment alors on ne sait pas comprendre que la paix des braves ne peut se retrouver ou se définir contre les deux personnes qui, avant le moment où ils se demandent, ou l'une demande la paix des braves, avait des escalades. Escalade ici définie comme augmentation progressive ou successive de moyens renforçant l'existence d'un conflit. Comment alors, si l'officiel congolais et rwandais n'avaient pas de problème, n'avaient pas de tension, n'avaient pas de discours hostiles, pouvait-il trouver un accord de paix comme si c'était la paix sur une autre paix? Alors que l'accord de paix signifie il y a eu hostilité. Et tous nous pouvons dire les introductions générales de cet accord-là. Maintenant, lorsque le président de la République communique, il dit « Je m'adresse à vous personnellement, le président Kagame ». C'est vrai que le conflit au Congo impliquait aussi l'Ouganda, mais je réponds ici par rapport à ce que le président de la République a dit sur le président rwandais. Il est vrai qu'il n'y a que nous deux qui pouvons trouver solution à ces problèmes. Est-ce que le chef de l'État cesse de dire ce qu'il a dit, que la FC M23 sont des supplétifs ou des pantins du régime rwandais? On disait il n'y a que nous deux qui devons trouver solution à ces problèmes. Elle dit, je veux que nous puissions faire avec vous, ma main tendue, nous puissions faire la paix des braves. Et le chef de l'État définit d'après lui la paix des braves signifie que vous, le président Kagame, vous puissiez ordonner aux mouvements supplétifs, aux agresseurs camouflés, aux rebelles congolais soutenus par vous, pour qu'ils puissent cesser les tueries au Congo. Est-ce que le président de la République s'est contredit? Est-ce qu'il ne dit pas la même chose qu'il a toujours dit? Que le M23, la FC-M23 est une coquille vide sur le Rwanda? Dans ce discours-là, il définit la paix des braves. Ce qu'il fait d'abord, la fixation des charges sur la personne du président Kagame et de son régime. Lorsque le président de la République dit « Je prends à qui à témoin », il y prend qui? C'est le président Lorenzo qui était le médiateur dans ces conflits-là. Il faut savoir que dans les conflits qui opposent la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a eu des processus. Il y a le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Aujourd'hui, nous pouvons autrement dire la continuité de Luanda, c'est
l'accord de Washington et le processus de Nairobi, c'est une partie ou partiellement le processus de Doha. Ça signifie quoi? Le processus de Luanda, c'est que la République démocratique du Congo, mon pays, et le Rwanda doivent trouver la solution et que le Rwanda doit se retirer son soutien aux mouvements armés qui tuent, qui me tuent, qui te tuent, qui nous tuent à l'est du pays. Et le plan qui a été adopté là, c'est le CONOPS. Et le président de la République, qu'on croit être humble, qu'on croit se rattraper, qu'on croit se contredire, dit au président Kagame, je prends premièrement à témoin le président Lorenzo, médiateur à son temps, aujourd'hui le président de l'Union africaine. Entre nous deux, nous sommes arrivés à plus de 80% de points d'accord. C'est toi qui as refusé d'aboutir à un accord qui nous donne le contraire de la guerre. Est-ce qu'il n'est pas en train de charger le président rwandais? Deuxième témoin, l'assistance, et il prend enfin la communauté ou l'opinion internationale à témoin. Après avoir remercié l'officier du Qatar et la présence de l'officier américain et la contribution du président Trump dans ces conflits. Est-ce que le discours du chef de l'État n'est pas purement un discours diplomatique? Est-ce que ce n'est pas une occasion davantage où il accuse Kagame? Et il continue, il dit, le nombre de morts, tout le monde le sait, et nous passerons au tribunal de l'histoire. Et qui ne peut pas comprendre que le tribunal de l'histoire signifie, d'après le chef de l'État, que le Congo va se venger si vous ne voulez pas finalement vous retirer. Je ne sais pas si moi seul, j'essaie un peu d'étudier les relations internationales, je ne sais pas si moi seul, je comprends le sens. Mais non, ce que le chef de l'État communique repose sur quel soubassement? Mais c'est sur l'esprit et la lettre de l'accord de paix trouvé à Washington, qui n'a pas tendu la main à l'autre. Parce que les deux étaient en hostilité. Et que les deux ont envoyé les représentants, et nous avons trouvé un accord de paix. Le président est en train seulement de communiquer devant le monde que c'est Kagame qui ne veut pas que nous ayons la paix. Et je sais que le chef de l'État est en train de communiquer comme ça, parce que bientôt nous serons aux États-Unis pour le deal avec les Américains. C'est pourquoi il ajoute à dire, je n'ai jamais, moi, témoigné aucunement une attitude belliqueuse. Ça signifie que le conflit là, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut te supplier en t'accusant gravement devant tout le monde? Je pense que le chef de l'État est en train même de diffamer le président Kagame. Parce qu'au moins, les juristes sont dans la salle, connaissent c'est quoi diffamer. Quand on dit diffamer quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément que cette personne n'a pas commis les actes qu'on lui reproche, mais c'est aussi la volonté de ternir publiquement son image. Et c'est ça le message du chef de l'État, le président, c'est qu'il ne s'est pas contredit. Il a répété au cours de ce discours-là tout ce qu'il a toujours dit sur Kagame. Sachant bien que le gouvernement de la République démocratique du Congo est en pourparlers à Doha avec qui? Le groupe AFC en 23, le chef de l'État dit que la solution, ce n'est pas ce que je fais avec ces gens-là. Parce que ces gens n'ont pas de volonté propre, c'est toi qui les dictes. Tshisekedi a-t-il changé d'appeler Nanga les autres pantins, supplétifs rwandais? Ou est-ce que Tshisekedi s'est agenouillé devant Kagame? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer au deuxième point? Le deuxième point. Le procès Kabila, quelle est la question? Quelles sont les leçons politiques et judiciaires à retenir? Leçons politiques et judiciaires. Je n'ai pas de leçons judiciaires à faire. Au regard des prescriptions de la Constitution, que le pouvoir judiciaire est indépendant. Je vais dire ici du pouvoir législatif et exécutif. Je vais aussi dire indépendant des opinions, avis et considérations des autres. Et donc, il ne revient pas à moi de donner un cours de révision au jugement déjà rendu condamnant M. Kabila, M. Président de la République. Je n'ai pas qualité. Je ne vois pas si je vais revenir sur la dimension judiciaire ou juridique de ce procès. Ça va faire quoi dans la tête de ceux qui nous suivent? Mais qu'il me soit permis de dire que Joseph Kabila est tout sauf innocent dans ce qui lui est reproché. Et je prends seulement quelques faits.
Si je prends la loi portant protection des anciens présidents de la République démocratique du Congo élus, cette loi, je vous rappelle qu'elle a été promulguée par Joseph Kabila. Ce n'est pas une loi battue sous le régime de Félix Tshisekedi. La loi exige, dans son article 5, à tout ancien président de la République l'obligation de la réserve, de loyauté et du patriotisme. Et les significations sont nombreuses. Mais lorsque Joseph Kabila, qui a dit devant tous les Congolais que le mouvement du M23 a été défait par lui et que son arsenal militaire a été confisqué, anéanti, il débarque à Goma et qui ne va pas condamner la mort des Congolais et qui n'a jamais essayé de condamner les Rwandais. Mais voici ce qu'il dit. Son premier discours à partir de l'Afrique du Sud. Il dit: l'M23 représente les aspirations profondes de la population congolaise. Et l'M23 a pris une option révolutionnaire parce que Tshisekedi ne respecte pas la Constitution et le reste des lois de la République. Mais le mouvement du 23 mars est créé en 2013. Tshisekedi arrive au pouvoir en 2018. Comment ce qui constitue les aspirations profondes du peuple contre Tshisekedi pouvaient-ils naître avant Tshisekedi au pouvoir? Alors que tous nous le savons, que le 23, c'est une branche armée du CNDP qui s'est réfugiée en Ouganda après que les éléments du CNDP soient intégrés aux institutions, dans l'armée, dans la politique, dans les services de sécurité, dans la police. Et là, j'ai le document ici, c'est l'article 12.8 de l'accord trouvé entre le CNDP et le gouvernement de la République représenté par Raymond Tshibanda. Comment alors Tshisekedi pouvait, lui, créer les mécontentements de quelque chose qui existait soit 8 avant lui au pouvoir? Oui, il y a un 23 parce que Tshisekedi a violé la Constitution. Il y a un 23 parce que les lois de l'Afrique sont foulées aux pieds sous Tshisekedi. Mais ce que pendant les 32 ans de lutte de l'IDPS, les régimes qui étaient en face de l'IDPS, le régime qui était en face du Palou ne violait pas de constitution de la République. Je vais vous prendre le changement de la constitution de Mobutu en 1970-72. Est-ce que vous savez que lors des changements de cette constitution, l'impair est devenu l'institution suprême au-dessus du Parlement, au-dessus du gouvernement? Si Tshisekedi et les 13 parlementaires avaient l'âme de la guerre, ils auraient pu justifier l'opportunité de prendre les armes. Sous Kabila, est-ce que la Constitution n'a-t-elle pas été violée? Nous étions à l'opposition. Si nous avons l'esprit de prendre les armes pour tuer les Congolais en fait d'arriver au pouvoir, nous ne devrions pas nous justifier cet état de choses pour aller dans une rébellion? Je pose la question. Comment Joseph Kabila a-t-il quitté le pouvoir en 2018 alors que la Constitution dispose dans son article 70-71 le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois? Alors que le premier mandat, il le prend en quelle année? En 2006. Le deuxième en 2011. Et devait s'épuiser en 2016. Et comment est-il arrivé à quitter le pouvoir en 2018 si la Constitution entre-temps n'a pas été violée? Comment la Constitution qui dispose dans son article 78 que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, comment Tshibala est-il devenu premier ministre avec l'autre ami qui a fait 3 mois qui... Badi Bangassi, la Constitution n'a pas été violée sous Kabila. N'avons-nous pas, nous, le droit à cette époque-là de prendre les armes et tuer les Congolais? Kabila n'a-t-il pas nommé des magistrats morts ici dans ce pays? Je vais vous poser la question. Alors que la Constitution a créé des centres d'impulsion politique à la République démocratique du Congo, que nous appelons communément le pouvoir central et le pouvoir provincial, et que l'organe exécutif du pouvoir provincial, j'ai cité les gouverneurs et vice-gouverneurs, sont nommés par les députés provinciaux. Comment avons-nous eu les commissaires spéciaux nommés par Kabila si la Constitution, dans sa disposition intangible, matricielle, n'a-t-elle pas été violée?
Kabila n'a-t-il pas violé les articles verrouillés de la Constitution? Parce que si nous parlons parmi les dispositions verrouillées de la Constitution, c'est aussi les prérogatives reconnues aux provinces. C'est-à-dire que le gouverneur ne peut quitter son poste que par démission ou par motion de défiance par le député. Kabila est-il modèle des leçons pour le respect de la Constitution de loi de la République? Et si Kabila n'était pas rebelle hier, et Kabila n'a jamais vu les sangs des Congolais, et qu'il était Martin Fayoulou ou Adolphe Mouzut, même s'il n'était plus en bon rang avec Tshisekedi, aurait-il choisi la mort des Congolais comme moyen pour se venger à Tshisekedi? Veuillez chuter, il vous reste 2 minutes. Je voudrais encore interpeller les Congolais. L'honorable exaucé pour son allocution. L'honorable Lys se prépare. Oui. Vous préférez une question après l'autre? On peut prendre 2 questions? Comme vous voulez. D'accord, je préfère un show, chaque réponse après question, comme ça on y va très vite. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, l'ancien président Joseph Kabila a été condamné pour complicité avec les mouvements armés AFC M23. Dans le même temps, le gouvernement congolais mène des négociations à Doha avec ces mêmes acteurs rebelles et un accord des principes a été même signé. Chers collègues, dès lors, une question fondamentale se pose. Ne sommes-nous pas en train de chercher une chose et son contraire? Comment peut-on, d'une part, négocier la paix et d'autre part, condamner ceux avec qui l'on prétend dialoguer? N'y a-t-il pas là une contradiction flagrante dans la démarche de l'État? Enfin, honorable Président, si l'accord de Doha venait à inclure une amnistie générale, ne risquons-nous pas de réduire à néant le travail de la justice et d'envoyer à la nation le message que la rébellion paye mieux que la loi? Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable exaucé. Monsieur le Président, vous êtes prêt pour répondre? Merci beaucoup. L'honorable Lys se prépare. Il n'y a pas de contradiction entre la condamnation de Joseph Kabila comme l'auteur intellectuel ou l'autorité morale de la FCM23 et les négociations en cours à Doha. Pour 2 raisons. On ne fait la paix qu'avec l'ennemi et non avec l'ami. 2. La justice congolaise ne participe pas aux négociations de Doha. La justice est indépendante, fait son travail. Les négociations, c'est le pouvoir exécutif qui est politique, ça veut dire comme ça. Maintenant, est-ce que c'est contradictoire? Non. Si maintenant, sur le plan de la justice, Nanga a été condamné, parce qu'il n'y a pas que Kabila qui a été condamné à mort avant. C'est le président ou le responsable de l'AFC. C'est M. Nanga. Mais si l'accord est trouvé et que nous devons avoir entre nous la paix, il n'y a pas de contradiction, d'autant plus que le processus judiciaire est une chose et le processus politique est une autre. Ça signifie qu'après dialogue, la classe politique réunie décide qu'il faut amnistier. Mais nous allons le faire au regard du droit international, humanitaire. Il y a des crimes qu'on ne peut pas amnistier. Le président de la République ou les institutions de la République ne vont pas oser. Ça, c'est 1. 2. Mais s'il y a des condamnés, mais il y a d'autres procédures juridico-politiques ou judiciaires et politiques. La mesure de grâce qu'il accorde. Le président de la République. Et il n'accorde ça qu'aux condamnés. Où est la contradiction? Si nous allons arriver à cette stade comme la seule solution pour protéger la cohésion nationale. Mais moi, je ne crois jamais à la bonne volonté de ceux qui ont tué les Congolais hier par les armes, même s'ils sont avec moi à l'Union sacrée. Donc vous ne souhaitez pas qu'on puisse amnistier ou faire la grâce pour les rebelles? Non, l'amnistie est reconnue, il y a une loi sur l'amnistie, à quelle qualité je dois encore interdire ça? Mais je voudrais vous dire que lors de l'accord de Washington, nous avons traité très clairement ces questions. Voici qu'il n'y a pas la contradiction, le point 2.
Le point D dispose désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Ce point a été bien défini, je le lis. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute intégration éventuelle des combattants des forces armées. Toute intégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, PNC, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur base de critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire, comme je viens de dire, et la loyauté envers l'État et ses institutions. La différence entre l'accord CNDP gouvernement, là je peux vous le dire, et est-ce que vous me permettez que je prenne cet accord-là pour combiner les deux articles-là? D'accord, allez-y rapidement, on va gagner en temps. La différence entre l'accord des trahisons de Kabila et l'accord du nationalisme de Tshisekedi, c'est dans le fond de l'intégration. Pendant que ça c'est l'accord entre le gouvernement et le Conseil national pour la défense du peuple, CNDP, Goma, le 23 mars 2009. Regardez la différence. Nous prenons l'article 1er. Le CNDP confirme le caractère irréversible de sa décision de mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire et s'engage à intégrer ces éléments des polices et ses unités armées respectivement dans la police nationale congolaise. Je me pose la question, comment une rébellion avait déjà une police? Kabila, les tueurs du Congo. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, à se muer en parti politique et à remplir les formalités légales requises à cette fin. Maintenant, je vous prends l'article 12.8 pour que vous puissiez comprendre la différence avec notre accord. Article 12.8. Les partis conviennent de la reconnaissance formelle des grades et des ex-éléments CNDP, aussi bien dans la police nationale congolaise que dans les FARDC. C'est ça le brassage. C'est-à-dire, Boutebouzi, c'est-à-dire Nkunda, Fumutotoko, bombardé général-major. Je m'excuse, ce qui m'avait permis d'utiliser ce lingala. Oui, c'est permis. C'est notre langue nationale. Le gouvernement n'a rien à dire si les grades militaires de la police et de FARDC donnés, bombardés par les ex-mouvements rebelles, c'est-à-dire le CNDP. C'est bien dit. Les partis conviennent de la reconnaissance formelle, même sans voir l'ordre de bataille pour dire, mais ce type ici est de quelle nationalité? Ce type ici a été formé où? Quel est son cas différemment de l'autre là? Parce que nous pensons que nous avons bien compris, mais la question était, est-ce que ce n'est pas à réduire les efforts de la justice que finalement qu'on puisse amnistier ou qu'on puisse donner de la grâce à ceux dont la justice a condamné? Monsieur le Président, c'était ça ma réponse en disant, pour l'intégration, qu'il s'agisse de Kabila en négociation, qu'il s'agisse de Nanga ou de tout autre, ça sera étudié au cas par cas, tel que nous nous sommes convenus à Washington. Et si vous prenez l'accord de principe de Doha, je vais lire le dernier paragraphe, l'avant le quatrième paragraphe pour la fin, nous avons convenu lors de la déclaration de principe de Doha que les négociations entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 s'inscrivent dans la logique de l'accord de paix trouvé à Washington. Ils seront intégrés selon que nous sommes convenus à Washington. Si vous voulez comprendre par ricochet, ça veut dire que vous comprenez que Kagame a déjà négocié leur sort. Et leur sort était déjà scellé. Enfin, je dis, mais le président ne vient gracier que ceux qui ont été condamnés par la justice. Où est la contradiction? Merci beaucoup. Honorable Lys pour son allocution.
Et l'honorable Yasser Makoba se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués invités. Il y a des vérités qu'on ne peut plus taire, même au nom du protocole. Notre peuple souffre d'une justice qui parle fort dans le jugement, mais qui marche lentement dans l'action. L'ancien président Joseph Kabila a été condamné, c'est un fait, mais la question que se posent les citoyens ordinaires est simple, presque douloureuse. Pourquoi la loi semble-t-elle forte contre les faibles, mais faible contre les puissants? À quand son arrestation effective comme le prévoit la décision rendue? Allons-nous encore revivre, une fois de plus, les scénarios déjà connus avec Nanga, condamné lui aussi, mais continuant de se promener librement à Goma, malgré les promesses de récompense pour son arrestation. Des promesses restées elles aussi sans suite. Chers collègues, Monsieur le Président Fumutoto, permettez-moi de poser la question que beaucoup des Congolais murmurent en silence. À quoi servent nos tribunaux si leurs décisions ne traversent jamais les portes de l'exécution? À quoi sert la justice si ce qu'elle condamne brille encore sous les soleils de l'impunité? Car, honorables collègues, une justice qui ne se fait pas respecter devient une menace contre la République elle-même. Elle brise la foi du peuple, elle éteint les rêves d'un Congo juste. Et souvenons-nous de cette vérité. Quand la justice chancelle, c'est la nation entière qui vacille. Honorable Président, ces peuples qui nous écoutent ne réclament pas la vengeance. Ils réclament la cohérence. Il ne veut pas voir tomber des têtes, mais il veut voir s'élever la justice. J'ai dit, Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président Fumutoto pour rencontrer l'honorable Lys. À quand les arrestations de condamnés finalement? Le président Vital Kamerhe, à cette époque-là, directeur de cabinet du chef de l'État, a été condamné et emprisonné. C'est le régime de Tshisekedi. L'ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a été condamné et arrêté. Maintenant, est-ce que notre justice fonctionne comme il faut? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a les hommes forts du pouvoir. Qui sont-ils? Les Mobutistes d'hier, des Kabilistes d'hier, qui sont devenus Tshisekidistes d'hier aujourd'hui. C'est une faiblesse du régime. Il faut corriger. C'est pour ça que Nanga n'est pas toujours arrêté, c'est à cause de... J'arrive. Ça, c'est par rapport... Parce qu'elle a englobé sa question. Non seulement qu'elle a parlé de ce cas-là, mais elle a dit la justice ne demande pas la vengeance. Le peuple ne demande pas la vengeance. Mais l'état de droit est un état de vengeance, par excellence. C'est ce que même la parole de Dieu dit. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple et à chacun selon son œuvre. Donc s'il n'y a pas de vengeance judiciaire, ça veut dire qu'il n'y a pas le droit fonctionner dans un état. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque Nanga est condamné, il n'est pas dans les zones contrôlées par le régime. Donc pour aller l'arrêter, il faut d'abord les battre. Imposer l'autorité de l'État là où il est. C'est ça, non? On ne peut pas les cueillir de là. Deux, Joseph Kabila, il est où? Soit il est à Goma, soit il est en Afrique du Sud. On ne sait pas où il est, c'est ça? Souvent, il est à Goma, souvent il est ailleurs. On ne peut pas l'arrêter à Goma parce que nous ne contrôlons pas l'entité Goma. Et s'il est ailleurs? Il est ailleurs. L'extradition est la procédure par laquelle un citoyen d'un État ou non peut être arrêté d'un bout du monde vers là où la justice a besoin de lui. Mais l'extradition ne se fait que lorsqu'il y a de bonnes relations diplomatiques entre un État demandeur et un État donateur. Laissez-nous les situer et laissez-nous faire les négociations diplomatiques parce qu'il faut reconnaître qu'il s'agit là de la condamnation de l'ancien président de la République. Encore faudra-t-il, parce qu'il s'agit du Parlement des étudiants, je dois m'éviter de ne parler qu'en tant que politique. Je dois aussi songer que je suis un personnel scientifique. Parce que si Dieu me fait grâce, dans les heures qui arrivent,
je ne manquerai pas de devenir docteur en sciences politiques. Et donc à l'auditoire, je n'amènerai pas que l'union sacrée, je serai obligé de faire la différence ou le distinguo entre l'activisme politique et les sciences po. Je voudrais dire que Kabila ne peut être extradé que si l'ordre de notre justice dans l'opinion internationale connote d'équité. Mais si ce procès qui est très bien passé ici au Congo n'est pas considéré par l'opinion internationale, pour n'avoir pas rempli certaines conditions, donc le pays qui va l'extrader ne peut l'extrader qu'au risque de bien perdre ses intérêts vis-à-vis de Kabila et de mieux les gagner chez nous. Je voudrais autrement dire, vous avez suivi Human Rights Watch qui condamnait les mêmes choses sur Kabila, mais les jours où il a été condamné, ils ont dit que la seule faiblesse, ou parmi les faiblesses de cette justice, c'est qu'il a été condamné à accoutumance. Mais la condamnation à accoutumance ne signifie pas l'illégalité. C'est une condamnation légale. Il faut plutôt montrer dans cette accoutumance-là qu'est-ce qui n'a pas été, par accoutumance-là, qu'est-ce qui n'a pas été respecté du point de vue du droit. Si on vous invite par la justice, vous refusez de répondre, vous vous évadez, vous refusez d'envoyer les avocats. Si une fois Kabila croyait à la justice congolaise, il aurait envoyé ses avocats et au nom du contradictoire, nous aurions pu comprendre qui a fait quoi contre qui injustement. Mais parce qu'il ne s'est pas présenté et que le ministère public vous charge et que c'était au ministère public encore d'aller dire que c'est faussement que j'étais en train de poursuivre cette personne. Le ministère public ne poursuit quelqu'un que lorsque les griefs sont palpables d'après lui. Et c'est le contradictoire qui fera que vos avocats vont tenter ou finalement prouver que ce n'était pas le cas. Maman, nous voulons cette justice-là, mais il faut dire que nous n'avons pas encore tout fait. Mais de tous les présidents qui ont présidé, il n'y a pas quelqu'un qui a avancé vers la justice plus que Tshisekedi. Merci. Merci beaucoup. Honorable Yasser pour son allocution. Et enfin, l'honorable Rovi Kapinga va se préparer. Honorable Yasser, 1 minute 30 secondes, on va chuter. Honorable Président, je vous remercie pour la parole. Chers compatriotes, camarades étudiants, je suis horrifié qu'un ancien kabiliste puisse soutenir la condamnation malencontreuse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de questions pour M. Fumutoto. Je vais commencer par la question du discours du président de la République à son homologue Kagame. M. Fumutoto, la cohérence est l'une des choses qui manquent à nos politiciens et c'est triste. Vous avez commencé par louer le discours du président Tshisekedi adressé à son homologue rwandais. Et vous chutez avec une forte énergie par louer la condamnation de l'ancien président. Alors que peut-être que vous avez oublié que dans son discours, M. Tshisekedi a dit ceci. Il affirme sans ambiguïté qu'ils sont le seul, lui et Kagame, capable de mettre un terme à la guerre. Ma question est de savoir, Monsieur le Président, où est le problème de Joseph Kabila qu'on a fait condamner injustement pour une histoire entre deux frères, comme le président Tshisekedi l'a déjà dit, deux frères, Félix Tshisekedi et Kagame. Puis, M. Fumutoto, quand M. Tshisekedi a choisi de demander pardon à Kagame, a-t-il pensé aux compatriotes tombés au front? Ou il pense toujours qu'ils sont des dommages collatéraux, comme il a dit autrefois?
Je reviens sur la question de la condamnation de l'ancien président. Monsieur Fumutoto, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais vous inviter, ou j'aimerais vous rappeler, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler de ces moments dans l'histoire de notre pays où tout semblait perdu. Et comment l'espoir a surgi grâce au courage d'un jeune comme nous. Rappelez-vous qu'à seulement 29 ans, Joseph Kabila a pris le courage d'accepter l'impossible, chose que M. Tshisekedi n'arrive pas à faire aujourd'hui. Porter sur ses épaules le destin d'un pays brisé, endeuillé, divisé. Vous semblez peut-être oublier que ce Congo était un moment un champ de ruines, des provinces entières occupées. Le doute avait remplacé la foi. Et même la communauté internationale ne voyait en nous qu'un territoire sans avenir. Veuillez chuter, honorable Yasser. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler à M. Fumutoto combien, grâce à son courage et sagesse, celui que leur régime condamne aujourd'hui a entrepris l'une des missions les plus nobles de notre histoire, la réunification de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'est Kabila qu'il condamne aujourd'hui qui a doté ces pays d'une constitution, de la loi dont M. Fumutoto est fier de lire aujourd'hui. C'est lui qui a relevé l'économie, la diplomatie et a offert la toute première alternance pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Chers jeunes, camarades étudiants, j'aimerais que vous puissiez comprendre et prendre conscience que l'histoire du Congo est faite de renaissances et aussi des trahisons. Que les descendants de ceux qui ont trahi Lumumba pour son combat pour la dignité et la souveraineté de notre nation poursuivent l'œuvre de leur père. Oui, comme Lumumba, ils ont remercié Kabila en le condamnant à mort de l'ingratitude politique. Chers jeunes, celui qui méritait la condamnation à mort, c'est celui qui a trahi son serment en faisant preuve d'incapacité à défendre l'intégrité du territoire national. C'est le commandant de ceux qui ont replié face à l'ennemi, abandonnant le territoire entre les mains de rebelles, en pleurs, implorant la grâce et l'aide de la communauté internationale. Les personnes condamnées sont l'unité d'un pays stable, mais qui ont préféré la division à l'unité, la démagogie à la vérité, la vengeance à la justice. Au lieu de poursuivre l'œuvre, ils l'ont détruite. Au lieu d'honorer la vision, ils l'ont trahi. Incapables de bâtir et choisir. Incapables de bâtir, ils ont choisi d'acquiser. Incapables de gouverner, ils ont choisi de condamner. Et pour cacher leurs propres échecs, ils s'en sont pris à celui qui avait réussi là où ils sont incapables. Mais ils se trompent, car on ne tue pas la vérité, chers jeunes. On ne condamne pas l'histoire. On ne peut pas éteindre la lumière d'un homme dont l'œuvre continue de parler, dans le fait, dans la mémoire et surtout dans la conscience du peuple congolais. Honorable Yasser, vous avez dépassé votre temps de parole. 30 secondes. Jeunesse congolaise, nous sommes témoins d'une époque de confusion, mais aussi les héritiers d'une œuvre immense. Nous avons le devoir donc de ne pas laisser les menteurs écrire l'histoire à notre place. Nous devons défendre la vérité, non pas par haine, mais par la mémoire et la lucidité. Merci beaucoup. Votre temps de parole... Votre temps de parole est épuisé. Non, malheureusement, vous avez dépassé le temps de la parole, vous est retiré. Monsieur Fumutoto, pour répondre, il faut respecter les temps impartis. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous en prie. Merci. On ne condamne pas l'histoire. L'histoire n'est pas la vérité, parce qu'on peut aussi la falsifier. Moi, je condamne l'histoire de la colonisation de l'Afrique par l'Europe. Si vous avez pensé qu'on ne condamne pas l'histoire, l'histoire c'est le récit des faits. Dans les faits, ça peut être des faits vrais, faux. Il fallait plutôt dire qu'on ne condamne pas ou on ne falsifie pas la vraie histoire. Je vais vous donner un exemple. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo de Oka ou faux? Le Congo était déjà là. Nous n'allons pas condamner cette histoire.
Qui sont les premiers occupants de la République démocratique du Congo? Faux. Depuis Guinée. Moi, je ne suis pas étranger au Congo. Nous avons dit que c'était des peuples nomades. Ils ne sont pas aussi nombreux. Comment ont-ils occupé tous les recoins de la République démocratique du Congo avec tous les Bantous? Histoire à piéger. Qui est le père de la médecine moderne? Hippocrate. Demain, je suis ministre de la Santé? Non. Imhotep l'a été avant. C'est un savant noir égyptien. Même si elle est falsifiée. Quand vous dites que Joseph Kabila a laissé les pays stables, vous voulez parler à qui? À ceux qui n'ont pas fait les Sciences Po ou à ceux qui ne font pas les recherches d'État? Il a laissé les dépôts bancaires à combien? Moins de 5 milliards. Mais vous savez c'est quoi les dépôts bancaires? Comment on veut planifier le développement d'un pays avec un faible dépôt bancaire et avec une moyenne de moins de 2,5 milliards de dollars de réserves d'échange? De quelle stabilité vous parlez? Avec un budget de 5 milliards dans la totalité, on peut développer même la province de Kinshasa. De quoi vous parlez? Joseph Kabila qui a laissé les NU, vous savez ce que ça veut dire? Nouvelles unités. NP, vous savez ce que ça veut dire? Combien d'enseignants? Vous savez que Joseph Kabila en partant a laissé les taux de dollars combien? Et il a laissé l'enseignant payer 50 000 francs. Alors que le dollar n'était pas à 50. Vous voulez vous poser la question? Vous voulez que je prenne le temps au lieu de répondre aux questions qui m'étaient soumises, que j'établisse le bilan entre les deux? Je passe ce temps-là. Oui, horrible d'entendre un kabiliste condamner le père du kabilisme. C'est ce que vous voulez dire? Parce que si je suis kabiliste et qu'on a condamné le père de ma doctrine, donc je n'ai pas le droit de le faire. Mais est-ce que vous pouvez vous-même essayer de me définir si le kabilisme existait? J'ai fêté les statuts du PPRD, c'est un parti socialiste. Le socialisme, c'est le kabilisme. Est-ce que tout chef de l'État crée une doctrine? Il n'est pas Nyerere. Quand est-ce qu'il a eu le temps d'expliquer sa pensée politique? Moi, j'ai une pensée politique. On peut ne pas aimer Fomouto sur la troisième voie. Je peux ouvrir ma thèse, c'est l'apport de la troisième voie politique au développement trial du Congo. Je n'ai jamais connu la pensée politique de Joseph Kabila. Alors, je vais agir comme si j'étais kabiliste. J'étais kabiliste comme qui? Ministre, ancien ministre de Kabila, ancien député de Kabila, ancien DG de Kabila. Et ceux qui ont été ses premiers ministres, ces députés, ces sénateurs, ne sont-ils pas avec nous? Le président Tshisekedi, père d'heureuse mémoire, n'a-t-il pas hier été moboutiste? A-t-il été fautif en condamnant la mauvaise gestion de Kabila, de Mobutu? Voulez-vous dire que si aujourd'hui je suis avec Tshisekedi et que je découvre demain que Tshisekedi est en train de tuer le Congo, que je ne dise pas non parce que je l'ai été? Non, j'ai assumé mon histoire. J'ai été du FCC en 2018, 8e mois, lorsque nous créons FCC, comme président national de l'idéal patriote, à cette époque, parti de la nation Congo. Je ne nie pas mon parcours FCC. Mais je n'ai pas été kabiliste parce que le FCC, c'est une plateforme électorale qui est créée Kabila fin mandat. C'est de ça que vous parlez. Mais je n'ai pas nié mon parcours. Mais je dis aujourd'hui que le Congo vaut mieux que toute alliance politique. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que nous avons condamné Kabila parce qu'il n'a rien fait? Non. Au niveau de la troisième, on dit rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Toute chose restant égale par ailleurs, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Parce que tu sembles être plus kabiliste que moi, j'accepte. Es-tu content de la mort des Congolais à Goma? Et que Kabila arrive à Goma sans présenter condoléances ni condamner les Rwandais? Et même si j'étais jusqu'au moment où il a atterrissé à Goma au PPRD, je les quitterai. Parce que moi je n'ai jamais pensé qu'il faut tuer les Congolais pour arriver au pouvoir. Il ne faut jamais croire que tout ce qui vous suit sont des imbéciles. Maintenant, est-ce que nous avons condamné Kabila à ce qu'il a fait? Non. Mais il y a sa photo derrière là-bas. Est-ce que nous avons effacé? Est-ce que notre régime a effacé les photos de Kabila? Non. Il y reste historiquement notre président. Nous cheminons sur le boulevard qu'il a construit. Nous habitons d'immeubles intelligents qu'il a construits. Nous ne disons pas qu'il n'a pas bien fait les choses. Le président Lula a été condamné au Brésil. N'a-t-il rien fait là-bas? Le président Sarkozy a été condamné.
En France, il n'a rien fait. Et le président du Sud-Africain qui vous a dit qu'on ne peut condamner que celui qui n'a rien fait. On ne l'a pas condamné pour ce qu'il a bien fait. On l'a condamné pour ce qu'il n'a pas bien fait. C'est clair? 2. Est-ce que Joseph Kabila est condamné aujourd'hui à mort comme ancien président de la République? Non. Comme c'est quelqu'un qui fait l'apologie de la guerre. Et les preuves sont là, vous ne les avez pas niées. Maintenant, où est le problème de Tshisekedi de Kabila lorsque Tshisekedi et son frère Kagame sont ensemble et que Tshisekedi demande pardon à Kagame? Je ne vous interdis pas l'interprétation. Mais est-ce que le discours du chef de l'État à Bruxelles, il n'a pas dit pardon? Peut-être vous avez notre récit. L'État pour moi de faire des recherches pour vous répondre. Mais la digression n'est pas bonne dans ce débat. Le pardon. Maintenant, est-ce que j'ai dit que Tshisekedi n'est pas le frère de Kabila? Tous les deux sont de Balouba. Un seul ancêtre. Est-ce que je dirais un jour que Kagame n'est pas notre frère, tous nous sommes des Noirs? Mais est-ce qu'il y a contradiction entre dire vous êtes mon frère et vous êtes criminel? Mais Kaya qui est tué de Abel? C'est son frère, même père, même mère. Mais qui l'a tué? Nous n'avons pas dit que Kagame n'est pas notre frère. C'est notre frère qui nous tue. Où est la contradiction? Et nous voulons trouver la paix avec le frère qui nous tuait hier. Où est la contradiction? L'Allemagne et la France, c'était quoi? Et aujourd'hui? Un moment l'a affronté, et notre peut les retirer. Merci au même beaucoup. moment où vous voulez la paix, au même moment où vous nous reprochez de chercher la paix. Veuillez chuter, merci. Il a accepté l'impossible, c'est-à-dire que c'est son pays qu'il a donné à quelqu'un. Il a unifié le pays, qu'il avait lui-même divisé. Qui a divisé le Congo à plus de 60% avec l'AFDEL? Vous savez ce que ça signifie l'AFDEL? L'union de plusieurs armées sous-régionales pour attaquer les FARDC de l'époque. Je peux vous dire que l'armée la plus puissante de la sous-région, ce sont les FARDC. Parce que nous avons été attaqués par l'AFDEL. Les Ougandais, les Rwandais, complétés. Et celui qui est venu avec lui-même, il a dit quoi? AFDEL, conglomérat d'opportunistes. Et Kabila qui était membre de ce conglomérat, il était qui? Parce que c'est ce conglomérat-là qui a tué Mouzé. Alors, il a unifié quel pays? Donc, Oyi Binga 10 000 $, Oyo Kabelanga 2 000 $, Osalinga Malamu. Qui a donné des grades militaires et policiers aux soldats rwandais qui a brassé, mixé l'armée? C'est pas Kabila? Quand est-ce qu'il est devenu notre sauveur? Je pense que la jeunesse a droit à l'information. C'est vrai, nous sommes en antagonisme politique avec lui. Mais une histoire vraie de Kabila contre le Congo. Ntagana a été arrêté comme qui? Nkunda a été général de sujet de quel pays? Et la CPI ont été jugés comme qui? Citoyen rwandais. Kabila le savait ou ne le savait-il pas? Comment vous pouvez me corrompre en disant parce que j'ai été du FCC, je ne peux pas condamner la méchanceté de Kabila? Merci beaucoup, Président Fumutoto. Honorable Rovi pour son allocution. Et on va chuter. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, ma question sera simple et directe. Monsieur Fumutoto, que répondez-vous à ceux qui estiment que la condamnation de l'ancien président Joseph Kabila n'est pas une décision purement judiciaire, mais plutôt une décision politique inspirée ou influencée par le président Félix Tshisekedi? En d'autres termes, comment convaincre l'opinion que cette condamnation relève réellement de la justice indépendante et non d'un agenda politique déguisé en procédure judiciaire? Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable Rovi. Président Fumutoto, pour rencontrer la préoccupation de l'honorable. Comment convaincre
une certaine opinion qui pense que la condamnation de Joseph Kabila est plus le témoignage d'un procès politique qui ne l'est judiciaire. Et je sens même, c'est ça, c'était la thématique du président comme m'avait envoyé. Mais est-ce que c'est facile de trouver quelqu'un qui a été condamné qui dit que la justice a été bien, le procès était bien passé? Moutunion sakwe yakana procès à l'Obaga Kabako Selinga Makam. En Congo, il y a des politiciens, même s'il a perdu les élections, ils ont voix. Mais si Koyo, tu as 500 députés, Moutunion Sakabayi ba voix. Tu as 18 000 candidats. Tu as combien de députés dans le Parlement? Ngaka ne na leka, na Tchango, na Mwamba, que j'ai perdu les élections, c'est ma faute. Mais je n'ai jamais dit que parce que les élections étaient très bien passées au niveau de législative nationale. Non. Le Congolais politique ne reconnaît pas sa faute. Deux, un Congolais politique, j'ai cité Matata, lorsqu'il y a des poursuites judiciaires contre lui, il était dans un des pays de l'Afrique, il a dit, je rentre au pays pour faire face à une justice politisée. Lorsqu'il arrive et qu'il y a la main levée de la détention, il a remercié les juges. Non. C'est toujours un régime qui condamne un ancien président de la République. Ce n'est pas le vide qui le fait. Donc, je comprends. La nouveauté raconte toujours l'hostilité. C'est pour une première fois que nous voyons un ancien président de la République démocratique du Congo vivant de l'exercice de l'autre, et c'est pour une première fois qu'il est condamné. Comment convaincre? Posez-vous seulement la question, est-ce que ce n'est pas Kabila qui a dit l'M23 AFC représente les aspirations profondes du peuple, et que l'article 63 de la CEDA, de sa constitution, on peut dire comme ça, dit personne ne peut renverser le régime constitutionnel par la force. Comment convaincre? C'est comme vous pouvez nous dire, si Kabila arrive à Goma, on ne lui fait rien. Et si moi j'atterrissais à Goma maintenant, je resterai vivant. Ce n'est pas arrêté. Pourquoi lui, ceux qui veulent renverser par la force, le régime ne s'occupe pas de lui? Posez-vous une autre question. Kabila, avant de poser sa candidature comme président de la République, a renoncé à sa fonction à sa qualité militaire de général-major. Mais dans son dernier discours sur l'état de la nation, je l'ai ici, qu'il a posé en qualité de qui, il a dit, militaire je le suis. Il est redevenu quand? Ça, je ne vous parle pas parce qu'on nous a posé la question, avez-vous des preuves? Le discours, il est là, militaire je le suis. Lorsqu'il dit, j'ai pris congé du pouvoir, et est-ce qu'il a pris congé du pouvoir ou bien il a terminé ses deux mandats? Il a dit l'héritage que j'ai laissé. Est-ce que tu sais qu'ils se sont dauphins pour gérer ses biens ou le pays appartient à la République? Lorsque Joseph Kabila a dit, c'est lui qui a donné le pouvoir à Tshisekedi, c'était le pouvoir. Ces procès-là, pour prouver qu'il est vrai, ce sont les discours de Kabila qui ont fait l'apologie de la rébellion, de la prise de la force, du pouvoir par la force. Merci beaucoup. J'estime que nous vous remercions de nous avoir entretenus. Des réponses claires ont été données aux questions tranchantes. C'est toujours un honneur de vous recevoir pour échanger avec nous. Merci de nous faire cet honneur. Merci aux parlementaires pour leur ténacité. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Étudiants. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.